Bonjour, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche matin et vous nous emmenez cette semaine au théâtre et découvrir une adaptation de La Terre d'Émile Zola. Oui, tout à fait. La Terre. Alors, La Terre, c'est le 15e volume des Rougon-Macquart, vous le disiez, la célèbre saga d'Émile Zola qui a été écrite en 1887 et qui est aujourd'hui adaptée donc au théâtre par Anne Barbeau. Alors, l'histoire, si vous ne l'avez pas lu, ça se passe dans une ferme familiale au 19e siècle. Le père Fouan se fait vieux et il annonce à ses 3 enfants, Fanny, Hyacinthe et Joseph, qu'il va leur léguer ses terres. On va regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ton bonhomme, ton Rochefontaine, il est au courant qu'avec le blé qui est descendu à 22, on le vend au prix qui nous coûte. La seule subsidy. Si vous les baissez encore, c'est la ruine. Moi, ça fait des années que je prends soin de nos terres. Moi, j'en ai besoin. La terre, elle se fout bien de toi, la terre, hein. T'es son esclave, elle te prend tes forces, ta vie, ton plaisir, imbécile. Alors c'est vraiment le quotidien de ces paysans à l'époque qui est raconté dans cette pièce de théâtre. Les drames, bien sûr, des animaux qui tombent malades, des dettes, des hommes qui se tuent à la tâche. Et puis tout un tas de questionnements qui en fait sont très souvent encore d'actualité. La nécessité de la mécanisation, le remembrement afin d'être plus compétitif, l'emprunt, l'amour de la terre, mais aussi la rudesse de l'environnement. Et puis question qui est traitée aussi dans cette pièce, question difficile du passage de flambeau. C'est du Zola, donc c'est une peinture sociale extrêmement fine qui est très bien interprétée, très bien retranscrite ici dans cette pièce par le jeu des personnages bien sûr, mais aussi par la lumière et puis la mise en scène. La Terre d'Anne Barbeau s'est en tournée actuellement. Je vous donne quelques dates. Les 7 et 8 novembre à Fontenay-sous-Bois, du 19 au 21 à La Rochelle ou encore le 13 février à Argenteuil. Une exposition qui maintenant met en avant le monde rural. Oui, tout à fait. Nous partons au Puy-en-Velay, dans ce très beau musée Crozatier qui accueille en ce moment des œuvres du Centre Georges Pompidou autour donc du thème de la ruralité. L'exposition s'appelle À travers champs et elle rassemble 70 artistes, 70 œuvres des artistes du XXe siècle qui ont fait la part belle à nos campagnes. 70 œuvres donc qui ont été réalisées entre 1904 et 2015, il y a de la peinture, du dessin, des photos. On retrouve du Braque, du Chagall, du Kandinsky, autant de regards très différents sur notre monde rural. Alors l'exposition est scindée en plusieurs thématiques. Il y a une thématique qui est consacrée à des figures du monde paysan. On va retrouver par exemple ce très beau dessin qui s'appelle Les Laveuses. C'est un dessin de Georges d'Aurignac qui envoie des femmes donc qui s'occupent du linge, qui lavent le linge dans la rivière. Ou encore cette photo intitulée Les Amis. C'est une photo qui a été prise par le photographe hongrois André Kertész. Une autre partie de l'exposition est consacrée aux travaux agricoles. Alors, on retrouve cette très belle œuvre de Marc Chagall qui s'appelle Le marchand de bestiaux. On voit beaucoup d'expressions sur les visages des paysans. Et puis, on va terminer avec cette toile de Raoul Dufy qui, lui, a beaucoup travaillé sur le thème des moissons. Là, il peint, par exemple, le dépiquage qui consiste à séparer la paille du grain. Et vous le voyez dans un style très, très coloré. À travers champs, modernité et ruralité, c'est une magnifique exposition donc, qui a lieu au musée Crozatier au Puy-en-Velay et c'est jusqu'en janvier 2025. Arnaud, l'accès à la culture dans le monde rural, c'est une problématique, une réalité ? C'est une réalité, oui, parce qu'il y a beaucoup de tiers-lieux culturels qui s'efforcent d'inviter ou de répondre positivement à des pièces de théâtre, régulièrement ou des films. Voilà, il y a une vie culturelle. Absolument, oui, oui. On termine, Constance, votre chronique patrimoine. Vous poursuivez votre série ce mois-ci sur l'hospitalité. Oui, alors je vous avais parlé la dernière fois des hospices de Beaune. Aujourd'hui, nous partons à Lons-le-Saunier, dans le Jura, toujours dans un hôtel-Dieu, mais celui-ci est doté d'une apothicairerie. C'est l'une des plus belles de France. Elle est du XVIIe, de style classique, et elle a conservé tous ses ustensiles d'origine. On y découvre encore des instruments en étain ou en cuivre, des palettes à saigner et des potions au nom chargé d'histoire. Il y a également toute une collection de faïences exceptionnelles, plus de 100.
Le tout rangé dans des boiseries et des meubles absolument magnifiques. Un lieu qui raconte aussi cette médecine du passé. Ici, les sœurs en charge des malades fabriquaient elles-mêmes les potions, médicaments, breuvages et pommades. Et elles s'appuyaient sur ces nombreux traités de médecine, ainsi que sur un herbier fabuleux, cet herbier du XVIIe siècle qui fait 200 pages et qui est quasiment intact, avec plus de 1000 plantes qui y sont encore collées. Merci Constance.